2023, moi l'année je n'oublie pas, il est 9h21 et aujourd'hui on sort en famille et qu'est-ce qu'il y a? On s'offre une journée plaisir aujourd'hui, une petite journée plaisir. Aujourd'hui on va prendre le petit déjeuner au resto, puis ensuite on a une petite course à faire et on rentre à la maison. Donc je vous embarque dans cette nouvelle journée avec tout ce qu'on a à faire, je ne pense pas, et avec ce chaud. Il y a quand même des nuages, mais il fait aussi chaud. Mais avec ce soleil, je ne pense pas qu'aujourd'hui on va travailler. Ah, là, écoutez, Rami. À cause de Ruben, je me dis, petit épinard, il n'y a pas quoi congélateur. Quand on voit les épinards, j'en achète. Et puis je mets sur le congélateur. Bref, écoutez, on vous embarque dans cette nouvelle journée pleine de chaleur, mais bon, on a la vie, donc on en profite, quoi. On est reconnaissant d'avoir la vie, et même s'il fait chaud. Donc, on se retrouve tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle va dire à moi? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Non, elle va venir. C'est pas celle-là, c'est celle qui a pris les commandes qui vient de donner la nourriture. On va la descendre. D'accord? Tu peux descendre. Bon, on a terminé les premières. On a mangé, on a très bien mangé. Toi, tu voulais pas manger la glace? Qu'est-ce que tu voulais manger? Allô, bonjour maman Fleur. Donc, on a terminé les premières. On a mangé, on a très bien mangé. Ça nous a fait plaisir. Et on a fini la première course là. En dehors de manger quoi. Et là, donc, on va acheter. Oui. Tu dis? Doudou aussi est prêt au décollage. D'accord, on va décoller tout à l'heure. Donc là, on va acheter l'eau parce qu'on n'a plus d'eau. Bonjour Excellence. Comment va? Non. Donc, je vous disais quoi? On va acheter les bidons d'eau parce qu'on a plus d'eau. Il nous reste un seul bidon qu'on a déjà entamé. C'est pas bon, surtout qu'il fait très chaud et que Monsieur Ruben est à la maison parce que Ruben c'est celui qui doit ta ceinture. Appelle-le. Donc, il fait vraiment chaud. Vous voyez cette luminosité? C'est la chaleur. C'est la chaleur. Et le soleil. Et le soleil. Est-ce que chaleur veut dire soleil? Non, chaleur ne veut pas forcément dire soleil. C'est le soleil. Bref. Donc là, on va acheter de l'eau, comme je disais. Chez nous, en fait, c'est Ruben qui boit plus d'eau. Et comme il est à la maison, donc il boit encore plus. Il boit encore beaucoup plus. Tu dis toujours papa chéri parce qu'il est chéri. Ok. Ceux qui ont des papas chéris, nous on continue à chercher nos papas chéris. Écoutez, je vous retrouve après. Ruben avec son papa chéri, donc il est tout content. Il est quelle heure déjà? 12h, il est déjà 12h. Après on doit prendre le pain, prendre le chocolat, le cacao. Et voilà, bon de toutes les manières, on y va. Bon, nous sommes rentrés, je vous ai plus repris de la journée parce qu'il fait très chaud. Mais très chaud, là il est 14h05, il fait très chaud. Il doit faire peut-être 33 ou 34 degrés, on a un ressenti peut-être de 37 degrés. Il fait vraiment chaud. Bref, on est passé chez Casino, on pensait trouver des pains au lait. Parce que les pains au lait qu'on a acheté dernièrement, mais... tu as compris ça. Les brioches tranchées aussi, dernièrement c'est ce qu'on a mangé, il en reste juste un peu. Bref, on n'a pas trouvé. Apparemment les gens se sont rouillés dessus. Donc on a pris le cacao pur qu'on prend d'habitude. Et j'ai quand même pris des pains en burger, des pains en saumon à 1000 francs au lieu de 3000 francs je pense, ou 2000 forts. En tout cas c'est près de 3000 et là c'est à 1000 francs, c'est ça. Il y a 6 pains burger à l'intérieur. Donc c'est bon pour quand Ruben va reprendre l'école. Je les mets seulement au frigo comme les pains au lait. Comment? Les pains burger, je les mets au frigo comme les pains au lait.
D'accord. Ensuite, j'ai pris aussi des boîtes de tomates salsa. Parce que les boîtes de tomates que j'avais pris dernièrement, je ne sais pas si c'est vraiment de la tomate. Celle-ci, je sais quelle marque. Pâte de tomate, ça n'a pas de nom. C'est quelle marque? Éléphant, je pense. Je n'arrive pas à bien lire. Éléphant. Attends, je regardais les ingrédients, mais je peux te dire, quand j'ai cuisiné la nourriture du chien avec, mais la nourriture, au lieu d'être rouge, elle était rose, quoi. Et j'avais mis 2 boîtes de tomates. Mais la nourriture, en tout cas, c'est comme si j'avais mis un colorant rose dans la nourriture. Donc, plus jamais ça. Ingrédients, ils ont mis quoi? Ils ont mis ingrédients tomate et sel, mais ça, c'est pas de la tomate, quoi. Je sais pas ça, c'est quelle tomate. Alors que salsa, double... Ah, salsa, c'est double concentré de tomate. Comment? Mais ici aussi, c'est double concentré de tomate. Je lis. Mais j'essaie de voir la composition pour voir qu'est-ce qui ne va pas avec cette tomate-là. Je ne peux pas encore utiliser l'électricité parce que je suis encore petit. Non, si tu es encore petit, tu ne veux pas jouer avec l'électricité. Et les deux, la composition, tu sais c'est quoi? Tomate, sel, la même chose. Alors que là, la tomate est rose. Et ici, en fait, c'est pas la tomate qui est rose. La couleur est rouge, mais quand on la met dans la nourriture devient rose. Et salsa, c'est... Maman, tu as dit bien tomate rose. Oui. Pourquoi c'est rose? Je sais pas, ils ont fait quelque chose à l'intérieur qui n'est pas conforme. Bref, donc j'ai racheté des boîtes de tomates pour 3 boîtes de tomates. Et là, on va faire la cuisine. Hier, j'avais fait bouillir du poulet le soir. Il est encore tout congelé. Heureusement que je l'avais fait comme ça. Aujourd'hui, je savais qu'aujourd'hui on devait rentrer tard et qu'on ne devait pas avoir le temps de... Donc, bref, je suis fatiguée. Je vais assaisonner. On assaisonne la nourriture. Je suis fatiguée. Je parle. Oui, Ruben. Regarde. C'est quoi? Une pièce. Une pièce, c'était où? Mais tu n'avais pas mis l'argent dans la quête le dimanche, dans le panier. Tu avais oublié de mettre l'argent dans le panier. C'est pas grave, tu vas mettre dimanche, d'accord? Regarde. Papa, Il n'avait pas mis son argent. Il n'avait pas mis. Non, il n'avait pas mis. c'est d'enfant. Mais on t'avait demandé si tu avais mis. Et tu nous avais dit oui, j'avais dit mis. oui. Pardon, j'ai menti. C'est pas bien de mentir, d'accord? Oui, mais j'ai menti. Oui, mais demande pardon aussi à Dieu. Je me disais juste que je dors encore. Dieu ne dort pas, Ruben. Ah ouais, là. Dieu dort encore. Dieu ne dort pas. Dieu, tu peux lui parler à n'importe quelle heure. Désolée, Dieu, d'avoir menti. Voilà. Maman, C'est bon, je Dieu suis t'a désolée. pardonné. Oui, il t'a pardonné. Maman, je suis désolée d'avoir menti que j'avais mis l'argent dans la pièce. Tu te rappelais plus? Non. D'accord, c'est pas grave. C'est ce qu'il avait oublié. Ah, il avait oublié. C'est pas grave, d'accord? Non, n'oublie pas que mon argent disparaît. Bon, je vous retrouve un peu plus tard. Il est quelle heure? Et mon liner n'est pas symétrique. Je suis sentie comme ça. Il est quelle heure? Il est 17h39. Il y a des moustiques dehors. 17h39, mais il fait encore... tout à l'heure, le soleil était encore bien haut, quoi. Il y avait encore beaucoup de soleil. Là, on ne sent même pas qu'il est 18h, que bientôt 18h. Bref, on a mangé... On s'est reposé. Je voulais bien faire une sieste pour me reposer, mais je n'arrive plus à faire de sieste depuis un certain moment. Là, mon mari est en train d'arroser le potager. Et à la maison, je peux compter sur lui pour arroser le potager, quoi. Bref, je suis venue voir en fait ce que j'ai planté hier, les plants de concombre et le plant de poivron. Et les autres, bon, les plants d'épinards, c'est pas aujourd'hui que je vois qu'ils poussent, mais au moins ils sont pas morts, donc c'est bon. Mais c'est surtout les plants de concombre qui m'inquiétaient un peu. Comme il a fait très chaud en fait,
ces trois plans là, ces trois plans là m'inquiétaient un peu. Surtout le poivron, parce que quand nous sommes rentrés, en fait, je l'avais vu vraiment, les feuilles étaient bizarres. Je sentais que la plante était déshydratée, qu'elle avait besoin d'eau. Mais on m'a toujours dit que quand il fait chaud, il faut pas arroser. Donc j'avais arrosé ce matin et puis... Mais voilà, ça a repris sa forme, donc tant mieux. Quand ça fait déjà sortir des graines. Mais non, tu es encore trop petit. Tu es encore trop petit. Mais les épinards, ça va quand même. Ça tient. Ben, ça tient. C'est pas... Tant que ça meurt pas, je me dis que c'est déjà une bonne chose. Partout. Tant que ça meurt pas, c'est déjà une bonne chose. Donc, je vais continuer à venir mettre de la terre, en fait. Chaque fois, je creuse. Là, je creuse. Je prends la terre, je mets. Mélanger, mettre un peu plus de terre noire, quoi. Comme ça, ben, au fur et à mesure. Et puis, en mettant aussi le compost, ça va nourrir le sol. Et puis, voilà. C'est pas mort, donc c'est bon. Donc là, tu vas arroser aussi ici. Et puis, le plan de... Je sais pas, c'est comme s'il était encore en train de sécher, hein? Non? Je vais mettre du compost ici. Oui, ouvrir la terre. Bon, ça c'est demain matin. Demain matin. Mais le poivron, je trouve que ça va, il n'est pas rouge, tu vois. J'ai testé le plant. Donc j'ai finalement eu 2 plants de concombre. Un que j'ai mis là. Pour que ça puisse me... Comme les concombres, normalement, ça donne bien. C'est-à-dire quand ça produit, j'ai beaucoup de concombres. Donc je me dis... Si ça peut vraiment bien produire, je vais faire des petits trucs de concombre, quoi. Donc il me manque juste les graines de... haricots verts. Faut que j'achète seulement les graines de haricots verts. Directement, quoi. Ouais, je vais acheter les graines. Ou bien je demande à papa s'il en a. Papa peut en avoir encore. Papa peut en avoir. Je vais demander à papa s'il a des graines. Comme ça, en fait... Je vais... Haricots verts, ça pousse très facilement. Mais bon, je vais juste creuser comme ce que j'ai fait là-bas. En fait, je creuse, je mets la terre noire là. Et je mets le compost qu'on met dans les grands pots là. Et puis les tomates aussi, c'est ce que j'ai envie de faire. Tu vois, creuser comme ça carrément. Tu creuses, tu mets un plant de tomates. Comme ça, ça te donne beaucoup de tomates. Oui, oui. Des idées, ma tête. Je ne fais que réfléchir. Pour voir comment bien aménager le potager ici. Ça ne sera pas dans toute la cour, bien sûr, parce que mon mari ne veut pas que le potager soit dans toute la cour. Mais j'ai quand même, derrière aussi, j'ai un peu... C'est plein d'herbe, hein? C'est vrai. C'est plein d'herbe. Oui. Il faut quelqu'un. Non. Toi-même seulement, non? Faire petit à petit. Faut seulement faire petit. Imagine si aujourd'hui j'avais continué, par exemple, j'allais terminer cette partie-là. Mais là-bas, c'est pas moi. Là-bas, moi je n'arrive pas là-bas. Aïe! No way! Là, il est allé arroser de ce côté-ci. Tu as donné la nourriture au chat? Ah, d'accord. Il avait terminé... il avait terminé ce que tu avais mis hier. Oui. La viande. Il aime la soupe, hein? Il lèche bien. C'est bien. Donc là, son ventre était toujours gros. Bref, on n'a pas besoin de faire de marmite spéciale pour le chat, marmite spéciale pour le chat. Si, ils mangent la même chose. Ils mangent la viande tous les deux, ils mangent le poulet tous les deux. Pourquoi marmite spéciale pour l'un et marmite... ça serait... Le chat aime beaucoup plus le poisson. Il préfère le poisson, hein? Non, il préfère la viande. Le chat, il lui faut des protéines. Le poisson ne prend pas des protéines. Ça
il y a beaucoup de protéines dans le poisson. Non, il y a plus de protéines dans la viande. Ah bon, voici, vous pensez que le chat préfère le poisson. N'hésitez pas à me dire, est-ce que si c'est le poisson, je vais lui faire du poisson. Maintenant, comment il fait avec les arêtes? Mais je sais pas comment il fait. C'est un chaton. Comment il va faire avec les arêtes? Vous pensez que le chat préfère le poisson? S'il préfère le poisson, je vais lui faire du poisson. Il y a du poisson. Je suis sûr. Regarde sur Internet. Ok, je vais regarder sur Google. Mais n'hésitez pas à me dire si vous pensez vous aussi que le chat préfère le poisson. Rookie, tu vas où? Une fois qui passe dans la... Une fois à mordre. Ou à effrayer. Rookie aime effrayer les gens qui passent dans la rue. Dès qu'ils sont les pas de quelqu'un, ben lui s'approche. Je vous avais pas dit. Comment? Le gars de l'électricité. Hein, qu'est-ce qu'il avait fait? Vous voyez pas qu'il cherchait vraiment à le mordre. à nous mordre. Hier. C'était hier, hein? Hier, il y a le gars les gens de la SNE, de la compagnie d'électricité. C'est plus la SNE. Bon, bref. Société nationale d'électricité, mais c'est plus la SNE. Hier, il y a le gars, il y a un monsieur de la compagnie d'électricité qui est venu pour relever au niveau du compteur pour apporter la facture le mois prochain. Donc ça veut dire que il y a quand même des bonnes choses au Congo, hein. Sincèrement, il y a quand même des bonnes choses. Donc l'une des bonnes choses, c'est que la facture d'électricité, c'est 1 mois sur 2. Et la facture d'eau, c'est 1 mois sur 2 aussi. Bref, donc on dirait qu'il va vraiment pleuvoir. Regardez les nuages. Attendez, regardez les nuages. C'est comme ça depuis plusieurs jours. Donc le monsieur arrive. En fait, il sait qu'ici chez nous, il y a un chat. Il y a un chat plutôt, un chat qui effraie les gens. Donc il arrive, il se met derrière mon mari. Il avait tellement peur, mais tellement peur. Et Rookie était là, en train de regarder comme ça. Je ne sais pas si vous avez, dans l'un des vlogs, le vlog d'avant-hier ou le vlog d'hier, je disais Rookie, viens, Rookie, viens. Ben, c'est parce qu'en fait, il voulait s'approcher du monsieur. Et Rookie, en fait, il aime attaquer ses proies par l'arrière. Donc, s'il cherche à t'attaquer par l'arrière, ça veut dire qu'il veut te mordre. Et bref, quand ses patrons sont là, il ne fait rien. Et si ses patrons ne sont pas là, là. Ah, le poireau pousse bien. Mais le thé là, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Je sais pas, ah, j'ai oublié le nom. Ça pousse pas? Non. Ça poussait avant. Regardez, je parle de ces plants là. Ça ne donne plus du tout. Je sais pas s'ils sont complètement... Ah ouais, là ils sont complètement secs. On dirait que la pluie approche, hein? La pluie. Et ça, c'est le poireau. Le poireau marche bien. Apparemment, le poireau marche bien. Là-bas aussi, il y a le poireau. Et je vous ai pas dit, les oiseaux sont venus terminer ce qu'ils avaient commencé. Avant-hier matin, on se réveille. Mon mari allait faire la salade. Il se dit, je vais aller cueillir la tomate qui reste, qui n'était pas encore bien mûre. Et les oiseaux, ben... Voilà. Et les anciennes tomates qu'ils avaient mangées, et ben, le lendemain ils sont revenus, ils ont mangé le reste. Voilà. Sinon là j'ai 3 belles tomates qui sortent. Et puis voilà, là j'ai semé encore de la tomate que je vais récupérer, que j'ai envie de planter de l'autre côté. Là aussi j'ai des plants de tomates. Puis voilà. J'aimerais bien aussi semer les... Ah, attendez, je vais vous montrer le plant de... Regardez, le plant de basilic. Il pousse bien, hein? En tout cas, il pousse très très bien. Je suis trop fière de mon plant de basilic, là. Il pousse très bien. Je pense que le mortier, là... Le mortier, je vais le garder peut-être et puis le peindre. Je pense que ça va donner quelque chose de beau si je pouvais le peindre. Je sais pas.
Sinon, la menthe aussi, elle a très bien poussé. Ainsi que là. Et aussi là. Bon, là, ça va aussi. Bon, là aussi, ça va, il y en a un peu. Là aussi, ça va, il y en a un peu. Mais sincèrement, cette menthe, elle était très petite. Regardez, les feuilles, quand j'ai acheté la menthe, j'avais des petites feuilles comme ça. Et maintenant, elle me donne des grandes feuilles. Voilà, moi, je pensais que c'était vraiment de la petite menthe, mais ça sent vraiment la menthe. Je pense que ça peut te déboucher les narines quand tu es enrhumé, quoi. Vraiment, ça sent la menthe. Tu vois, le chewing-gum, avant les chewing-gums Hollywood, les anciens chewing-gums Hollywood à la menthe, ils avaient cette odeur avant. Maintenant, je trouve que l'odeur n'est plus aussi forte que ça. Vraiment. Bref. Bon, écoutez. Aujourd'hui, je vous ai pas trop filmé la journée parce que au restaurant déjà il y avait beaucoup de gens, donc pas moyen de filmer. Quand nous sommes sortis du resto, il faisait déjà excessivement chaud. Il était 11h et il faisait très très chaud. Sauf que j'étais déjà fatiguée. En tout cas, la sortie d'aujourd'hui, les courses m'ont vraiment épuisée. Et je dois vous raconter quelque chose. Attendez. Je veux les poser quelque part. Bon, je suis à contre-jour, mais ça peut aller comme ça. Bref, je vous raconte quelque chose. Ça sera très rapide. Vraiment, les nuages sont en train de se former, quoi. Il y a des moustiques. Je vous raconte quelque chose rapide au moins. On se met... Vous voyez, moi, je fais mon budget. Mon budget du mois, je me mets à prier. Non, je fais mon budget et je dis, ah, Seigneur, vraiment, ce mois-ci sera... Il n'y a pas d'argent, tout et tout. Et Ruben entend. Et Ruben revient, il me dit, maman, il faut pas dire qu'on n'a pas d'argent. Même si on n'a pas d'argent, il dit, même si tu n'as pas d'argent avec toi, tu as de l'argent dans le ciel. Non, ce petit comment est-ce qu'on dit ça? M'a réconforté, mais il a fortifié ma foi. Voilà, c'est ça. Ce petit a fortifié ma foi. Et dès qu'il a dit ça, j'ai dit, tu as raison. Tu as raison. Après, il me dit, mais c'est toi-même qui me l'avais dit. Tu te rappelles plus l'autre jour, tu m'avais dit que même quand on n'a pas l'argent, on a toujours l'argent dans le ciel. Oh, j'ai dit, toi, c'est un don du ciel. Bref, je voulais juste vous raconter ça. Juste fortifier quelqu'un qui passe par des moments difficiles, lui dire que même si dans tes poches tu n'as rien, tu as de l'argent dans le ciel. Notre trésor se trouve dans le ciel. Donc tu demandes seulement à ce bon papa là de te donner ton trésor, il va te donner. Surtout si tu donnes ta dîme et tes offrandes, il va faire des miracles. Bref, je vais clôturer le vlog par ici. Et on se retrouve demain pour une nouvelle journée. J'espère que demain il va pas faire trop chaud pour que je puisse mieux filmer. Sincèrement, aujourd'hui on a quand même fait beaucoup de choses, mais j'ai presque pas filmé parce que mon mari est en train de désherber. C'est bien. Bref, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et surtout enjoy. Mon mari, moi quand je vous dis que mon mari m'a dit qu'on ne dit pas enjoy, là il vient de me répéter enjoy. L'anglais dépend de celui qui le parle. Quand tu vas dans un pays anglophone, les anglophones ne sont pas compliqués. Quand tu parles anglais, même si tu n'as pas l'accent, même si tu ne prononces pas bien les mots, du moment qu'il te comprend, il répond. Il va comprendre. Comment tu te comprends si tu... Les anglophones font des efforts, mais quand tu arrives chez les francophones, aïe, c'est trop compliqué. Bref. C'est quoi, la menthe? C'est la menthe? Ça? Non, ça c'est pas la menthe, enlève. Non, c'est pas la menthe, tu peux enlever. Donc, voilà, je disais, c'est la menthe. Non, c'est pas la menthe. C'est pas la menthe, tu enlèves. Cette menthe-là a vraiment une forte odeur de menthe. Mais je sens... Ou encore, j'ai arraché. Oui, chérie, tu enlèves. Non, c'est pas de la menthe. Mais peut-être parce que c'est à côté de la menthe. Une. Ah, c'est la menthe, chérie. T'es sûr? Oui. Non.
Si, c'est la... non, c'est pas la menthe. C'est la menthe. Non, c'est pas la La menthe. menthe ne peut pas faire des tiges. Non, et droites puis comme la ça. menthe, sous ces tiges, en fait, il y a un peu de rouge. C'est pas la menthe. Non, mais non, c'est la menthe, chérie. Non. Si, c'est la menthe. Écrase une feuille. Prends une C'est la feuille. menthe. Et Attends, prends tiens. une feuille. Tiens. C'est la menthe. C'est la menthe. Tiens, hume. Mhm. C'est la menthe. C'est la menthe. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Donc, celle que tu as enlevée aussi tout à l'heure, c'était la menthe. Bref, enjoy, enjoy, enjoy. Parce que la vie est très courte. Il faut profiter de chaque moment de la vie. Profiter de nos proches. Sincèrement, profiter, profiter, profiter. Et voilà. Bon, j'arrête de blablater, ça fait plus de 10 minutes que je parle. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien, on se dit à bientôt. Bye bye.